Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Verseaux en signe, on va y arriver. Pour les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'août? Quel est le message pour vous, les Verseaux? Alors, on a, on a la carte du lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous demande de lâcher prise par rapport à une situation. Et avec, on a la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors là, ce que je ressens, ça va être pour, par exemple, les personnes qui sont déjà engagées auprès de quelqu'un, de laisser derrière vous une situation qui a pu être problématique afin de faire renaître la passion. On vous parle de débloquer une situation sentimentale. Voilà. Pour les autres, pour les célibataires, il va être question pareil de lâcher prise sur une situation peut-être passée, sur une relation passée, afin de laisser entrer un nouvel amour dans votre vie. Ou peut-être, voilà, de laisser... En fait, ce que je ressens, c'est une passion ou des sentiments ou le cœur qui ne demande qu'à s'exprimer et qui peut être bloqué par une situation sur laquelle vous devez lâcher prise. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire ou peu importe votre situation, voilà, on nous parle de ça. Il y a quelque chose qui bloque vos sentiments, qui bloque peut-être vos émotions, qui bloque pour certains l'entrée d'un nouvel amour dans votre vie. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux pour les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Il y a comme un verrou à faire sauter en fait. Enfin, c'est l'image qu'on m'envoie. Alors, on a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Bon, quelqu'un pense à vous, a des sentiments pour vous, vous attend peut-être. Peut-être que pour certains, vous êtes éloignés. Et on a la carte de la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était verrouillé. La liberté, pour moi, ça rejoint le lâcher-prise. Se sentir libre. Libre d'aimer, libre de vivre, etc. Et on avait quoi derrière? Ah, derrière, on avait la carte de la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà pour vous les Verseaux. On va aller voir avec le tarot ce qu'on vous dit pour le mois d'août. Donc pour les Verseaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour le mois d'août 2024? Alors on a la carte de la justice. On a le 2 de Pentacles et on a le cavalier d'épée. Alors, ça va être un mois important concernant tout ce qui est communication, prise de décision. Pour certains Verseaux, voilà, ce que j'interprète, c'est pour prendre une décision, vous décidez par rapport à quelqu'un, par rapport voilà, à une situation, vous avez besoin de discuter. Pour faire le bilan, voilà, il y a un besoin de se décider sur quelque chose. Donc, il peut s'agir d'un choix amoureux. Peut-être que pour d'autres, vous n'êtes pas au clair dans vos sentiments. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, si vous aimez, si vous n'aimez pas, enfin voilà. Parce que derrière, on a quand même le 10 de coupe qui nous parle de grand amour, qui nous parle d'âme sœur. On a la roue de fortune, ça tombe bien, parce que je vous parlais de débloquer une situation avec la roue de fortune. On y arrive. Ouais. Et le 8 de coupe. Quitter quelque chose, quitter une situation difficile. Le 8 de coupe, c'est ça. Allez, on poursuit pour les Verseaux. Ça peut être aussi dans votre vie quelque chose qui vous empêche vraiment de vous sentir libre et qui vous préoccupe tellement que voilà, vous n'avancez pas au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être aussi pour d'autres, vous envisagez de mettre de la nouveauté dans votre vie, par exemple de partir,
de déménager, de changer d'air. Et voilà, ça vous empêche d'aller au bout de sentiments que vous pouvez éprouver, ça vous empêche de vous engager dans une relation, etc. Il y a quelque chose vraiment qui vous retient, qui vous bloque. Allez, pour les Verseaux, à la coupe, on a la carte du diable et on retrouve la carte de la justice. Alors la carte du diable va nous parler de tout ce qui est addiction, dépendance affective. D'ailleurs, je crois que c'est la carte qu'on avait derrière. Ouais. La codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pour certains, ça peut être aussi quelqu'un qui vous retient. Alors qu'il y a mieux, pour vous, mais vous restez bloqué peut-être dans une relation qui ne vous apporte pas l'épanouissement. Ou alors vous restez dans une situation, vous sentez bloqué dans une situation qui ne vous permet pas de vous épanouir et voilà, et qui vous bloque. Ok, et derrière on retrouve le 2 de Pentacle qu'on avait tout à l'heure. Allez, on va tirer 9 cartes. Ça peut être aussi aller au bout d'une idée, vous voyez, c'est-à-dire, par exemple, vous vous interrogez sur est-ce que je vais déménager, est-ce que je ferais pas mieux de partir, etc. Et donc prendre une décision, c'est-à-dire soit vraiment aller au bout de cette idée, soit vous dire ben non, je ne bouge pas, finalement je reste comme ça et ça va très bien et voilà. Mais en tout cas, vous décidez, allez au bout de votre réflexion plutôt que retourner ça dans votre tête pendant 1000 ans. Bon, 1000 ans ça fait beaucoup, hein, mais allez, pour les Verseaux. Alors, au dos du jeu, bah voilà, je vous disais d'aller au bout de quelque chose et la carte du monde, c'est un peu ça, hein, c'est terminer un cycle. La carte du monde parle aussi d'ouverture sur de nouveaux horizons. Il nous parle aussi d'épanouissement, d'accomplissement. Ouais, vraiment aller au bout, aller au bout. On a le 6 d'épée, ouais, il y a cette idée, ouais, ok, le 3 d'épée, il y a un deuil à faire, hein, c'est pour ça qu'on vous parle de lâcher prise. Ça pourrait être intéressant, enfin c'est ce qu'on me dit, de faire un petit retour en arrière, de visiter un peu le passé avec votre regard d'aujourd'hui, vous voyez, revisiter une situation ou une ancienne relation qui peut-être vous a impacté pour la suite de votre vie. Revenir dessus avec ben voilà, vos idées d'aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui pour comprendre peut-être. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Alors, on a le page de bâton. Bon là, le page de bâton, on a on a le 2 de coupe et on a le page de coupe. Là, on a... Alors, on a soit une rencontre pour les célibataires, soit une relation qui est en train de se concrétiser. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de naître, des sentiments. Le page de coupe, ça peut être les prémices d'une idylle. Il y a une impulsion comme ça. Avec le page de bâton, on sent, ben voilà, lâcher prise. C'est peut-être ce que vous allez faire là au mois d'août, lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 6 de bâton, magnifique. Ouh, le 10 de coupe. Le 9 de bâton, la carte du jugement, le 7 de coupe et enfin l'impératrice. Exceptionnel. Alors pour certains, aller au bout des choses, ça peut être aller au bout de sentiments que vous pouvez ressentir par exemple. Ne pas chercher à les contrôler ni à les étouffer, mais au contraire les laisser grandir, ne pas tenter de les retenir et puis aller au bout pour concrétiser la relation. Avec le 6 de bâton et puis la carte du jugement là, c'est comme s'il y avait
une réponse, c'est comme s'il y avait une mise en lumière. Alors peut-être, pour certains, vous allez vous rendre compte de sentiments que vous avez pour quelqu'un. Vous n'aviez pas fait attention jusque-là, vous n'y aviez pas prêté attention. Ou... c'est comme s'il y avait quelque chose vraiment qui se révélait à vous. Alors ça peut être aussi un interverti, c'est-à-dire qu'ici on peut nous parler de quelqu'un en face de vous qui sent des sentiments naître pour vous et voilà, qui est en train de s'en rendre compte. Alors avec le 7 de coupe, on voit qu'on se pose des questions, qu'on s'interroge, qu'on pèse le pour et le contre. On n'a pas envie de se tromper. C'est peut-être pour ça qu'il peut être intéressant de revisiter le passé, d'y repenser, de faire un petit retour en arrière, mais avec un regard un peu extérieur. Regardez cette situation avec un œil neuf. Parce que là, il y a quelque chose de très beau, vraiment magnifique pour vous au niveau sentimental. On nous parle de grand amour là, clairement, d'âme sœur, de passion. Mais vous êtes, je vous sens sur la défensive, un peu, avec le 9 de bâton. Vous regardez ça un peu d'un mauvais œil, comme si vous vous disiez non, il y a anguille sous roche, il y a un truc qui va pas. Ça n'empêche que c'est présent à l'intérieur de vous. Et c'est très prometteur. C'est source de grand bonheur. Donc voilà, ce serait dommage de passer à côté. Alors pour d'autres, voilà, vous êtes en début de relation, vous venez de rencontrer quelqu'un, ou alors il y a du flirt, il y a de la séduction, et voilà, on laisse les choses se faire. Bon, je vais recouvrir quand même, voilà, au moins le 9 de bâton déjà et le 7 de coupe. Mais pour moi, là, clairement, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental. Hein, vraiment. Allez, on va recouvrir déjà la première ligne sur le page de bâton, le 2 de coupe et le page de coupe. On ne parle pas spécialement de votre passé ici. Je vous parle de revisiter votre passé, peut-être pas par rapport à une relation, peut-être par rapport à l'attitude que vous avez pu avoir. Là, il y a quelque chose en tout cas qui vous bloque un petit peu, j'ai l'impression. Soit c'est effectivement des mauvais souvenirs passés qui font qu'aujourd'hui, voilà, vous y réfléchissez à 2 fois avant de donner votre cœur à quelqu'un, votre confiance à quelqu'un. Et pour d'autres, c'est peut-être par rapport à cette personne en particulier ou votre vie ou une situation actuelle que voilà, vous êtes un peu, vous freinez un peu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le page de coupe, le 2 de coupe et le page de bâton? Ben voilà, je vous disais, c'est source de grand bonheur. Oui, le soleil et le fou. Là, on est dans la joie. Hein. Derrière, on a le 6 de pentacle, la tempérance, le 6 d'épée. J'ai l'impression... Ouais, et derrière, on a quoi? On a le monde et on a l'as de coupe. C'est comme si... pour certains, il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui s'intéresse à vous. Et vous donnez pas grand chose en face. Vous ne vous investissez pas. Alors ça peut être l'inverse. Mais voilà, on peut nous parler d'une situation comme ça. J'ai l'impression qu'il suffit de pas grand chose pour que ça démarre. L'étincelle, elle est déjà là. Les émotions sont déjà là. Il suffit de pas grand chose pour que ça aille plus loin. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller au bout. Ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a quelque chose là, voilà, faut pas arrêter. Allez, on va regarder. Alors sur le 6 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de bâton? On a le 10 de pentacle. Derrière, on a le gardien du sacré. Le cavalier de bâton, la tour. Ouais, le 3 d'épée, l'as de pentacle.
Là, on peut... Je vais en prendre une autre pour être sûr. Est-ce qu'on peut préciser le 10 de pentacle sur le 6 de bâton? On a le 2 de bâton. C'est comme... Ouais, la reine d'épée. Le 9 d'épée, le 8 de coupe. Alors, ce qui vous retient, c'est peut-être le fait de ne pas vouloir laisser quelque chose derrière vous. Bon, il y a des peurs ici avec le 9 d'épée. Vous avez peur de quelque chose. Peut-être que ça vous prenne quelque chose. C'est comme si vous restiez à distance, que vous observiez de loin. Pour certains, il y a peut-être cette idée aussi de se dire que vous ne pouvez pas tout avoir, que vous n'avez pas le temps, que c'est pas possible, que... Sur le 9 de bâton, on a le 5 de coupe, le 5 de pentacle, l'as de coupe et le monde. Ou peut-être que vous vous dites par rapport à cette personne, ça pourrait être bien, mais il manque quelque chose et donc ça ne va pas aller. Pour certains, on peut nous parler de quelqu'un de loin. Et donc, ça vous obligerait à laisser peut-être votre entourage, des personnes de votre famille. Pour certains, c'est peut-être ça, votre famille qui vous retient. Ouais, on a le 4 de pentacle. Le 5 de bâton et le 3 de bâton. Vous avez besoin que l'idée fasse son chemin dans votre tête. Peut-être tout simplement que vous n'êtes pas encore prêt. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le jugement? On a l'as de bâton. Ouais. Un nouveau départ, une rencontre. Il y a de la passion là. Il y a beaucoup de la passion, du désir que vous essayez de réfréner. Sur le 7 de coupe, on a la carte de l'empereur. Ouais, les amoureux. Alors c'est marrant cette carte du diable. Vous avez besoin de vous libérer de quelqu'un ou de quelque chose ici. On a la roue de fortune, l'as d'épée. Vous allez comprendre quelque chose. Alors avec la carte de l'empereur, c'est l'idée pour moi de rester dans le contrôle. De vouloir rester, de vouloir contrôler ce qui se passe, de vouloir rester maître du jeu. Sauf que on ne peut pas en amour, on est obligé de lâcher. On est obligé de lâcher prise, on est obligé de se lâcher, de faire confiance. Ça peut être ça le challenge pour vous au mois d'août, les Verseaux. Allez, on va continuer avec l'oracle du Sacré-Cœur, mais c'est magnifique, votre guidance est vraiment très belle. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux en signe solaire, ascendant lumière ou vénusien pour le mois d'août? On a la carte flirt et séduction. Bah oui, il y a les prémices de quelque chose, d'une idylle. On flirte, ça dragouille. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les Verseaux pour le mois d'août? Ok, distance, éloignement. C'est peut-être ça qui vous retient. Décalage énergétique. Désir, envie et passion. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de sentiments, beaucoup de désirs. Peut-être même encore plus parce qu'on s'empêche là. Derrière, on a trahison, mensonge et déception. Période de deuil, ouais, lâcher prise.
Solitude et isolement, rupture. Ouais. Période de rencontre. Pour certains, c'est peut-être juste après une rupture. Donc vous avez besoin de temps pour remettre le pied à l'étrier. Ou alors, c'est comme si c'était tout frais. On a la carte schéma répétitif. Valeurs et croyances. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, ça peut être intéressant de visiter. Retour d'un ex, c'est ce que j'osais pas le dire. Je me suis dit, j'ai pas eu le 6 de coupe, j'ai pas eu de carte comme ça, mais je le sentais quand même. Pour certains Verseaux, ça va être ça. C'est quelqu'un qui veut revenir, sauf que ça s'est mal passé et voilà quoi. Vous dites non, on est trop différents. Ça n'a pas fonctionné, voilà, ça peut être ça hein, pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Verseaux, pour le mois d'août? On a l'imprévu et l'inattendu. Changement et transformation. Ouais, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, qui se montre, qui a changé. Quand je parle de revisiter le passé, c'est peut-être cet ex, justement, qui a fait ce travail-là et qui s'est rendu compte de ses erreurs, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a solitude et isolement. Pour d'autres, il peut y avoir cette impression d'être surveillé, justement par cet ex. Ouais, souffrance et blessures du passé. Ouais. C'est ça qui n'est pas facile. Là, on a l'amour vénal, la solution, l'attraction et l'attirance. Il peut y avoir aussi des questions matérielles. Solide et constructive. Peur et destruction. On peut nous parler aussi d'un ex, d'un ou d'une ex qui est toujours présent, avec qui ce n'est pas réglé. Peut-être pour ça qu'on avait la carte de la justice. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On a valeur et croyance. Derrière, on a l'enfant, retour d'un ex, fête, sortie, activité, la carte de la justice. Il y en a qui sont en train de se battre là, hein, suite à une rupture. Ouais, on a le triangle amoureux. Et une nouvelle relation. On nous parle de cet été. Hein. Ouais, valeurs et croyances. Je vous parlais de vos croyances tout à l'heure. Peut-être le fait de se dire que ce n'est pas possible, ça n'existe pas, ou qu'une relation à distance ne peut pas fonctionner, par exemple, ou que ça ne peut pas fonctionner parce qu'on est trop différents. Qu'est-ce qu'on a sur schéma répétitif? On a le plus, on a projet, réflexion et pensée. Alors, s'il y a une situation qui se représente à vous, quelqu'un qui revient vers vous, on vous dit que c'est positif parce que ça va vous faire avancer sur vos pensées, sur... Il y a quelque chose qui va se décider pour moi au mois d'août. Vous allez décider de quelque chose. Vous allez avancer dans votre réflexion, aller au bout de quelque chose. Pour certains Verseaux, ça peut être, par exemple, à chaque fois que vous êtes dans une relation, au bout d'un moment, ça capote. Et peut-être que là, au mois d'août, vous allez comprendre pourquoi ça capote.
Pourquoi ça recommence toujours, la même chose recommence toujours? Pourquoi vous tombez sur toujours le même type de personne? Pourquoi ça se passe toujours de la même façon? Pourquoi? Voilà, il y a pour ça, encore une fois, que je vous dis, ça peut être intéressant de visiter son passé, de regarder un peu en arrière, voir d'où ça peut venir, quel a été le début. Allez, sur solitude et isolement et souffrance et blessures du passé. On a jalousie et rivalité. Ouais, ça, pour certains, il y a quelqu'un là qui vous empêche de refaire votre vie. Hein. Et on a base, solide et constructive. Hein. Et on a emprise et manipulation. Bon, bah, au moins, là, c'est clair. Dispute et désaccord. Donc, forcément... Ouais, on peut pas ménager tout le monde. Hein. Il va falloir avoir des explications. C'est ce que je vous disais au tout début. On avait la carte de la justice, le 2 de Pentacle et puis le cavalier d'épée. Il y a besoin de discuter là. Il y a besoin de discuter avec quelqu'un pour mettre les choses au point. Voilà pour vous les Verseaux. Je vais prendre un dernier message. Avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Hop. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'août. Ah ben, on en a 3 d'emblée, dis donc. Alors, on a le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans le même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. On a aussi la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Ouais, c'est ça. Pour ça que je vous disais, encore une fois, je vais le redire, revisiter le passé, prendre conscience peut-être de votre attitude, de votre comportement, pas parce que vous avez mal agi, mais peut-être pour mieux comprendre ce qui se passe en vous. Et on a la carte de la protection. Il est bon de se sentir protégé. Ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Alors là, on va nous parler de ne pas créer, de prendre à garde à ne pas créer d'égrégore. Hein. C'est-à-dire, si on se présente d'une certaine façon, les autres vont penser à nous d'une certaine façon et ça va créer un égrégore là au-dessus de votre tête. Donc c'est pour ça, oui, les petits soucis, vaut mieux les garder pour soi. C'est mieux qu'on pense à vous en termes de réussite et de joie plutôt que de penser à vous en se disant, bah, de toute façon, là ça va pas du tout, vous voyez. C'est ça l'idée. Bon, bah, c'est un conseil. Ah, et on a la carte de la justice derrière. La loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes. Vous avez aussi votre guidance générale qui est en ligne depuis quelques jours ou une semaine, je crois. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse. À bientôt les Verseaux.